Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez sympathique où on fait de la mécanique tout simplement. J'étais pas censé la faire parce que j'étais pas censé recevoir toutes les pièces aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu dans la semaine et tout ce que je vais installer aujourd'hui tout simplement. Donc voilà. Alors premier article, bras de suspension. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'avais pas déballé donc je pourrais pas vraiment vous le montrer. J'ai essayé de prendre vraiment de la qualité, donc j'ai commandé sur eBay. C'est insoutenable. Donc j'ai acheté ça sur eBay, une 50aine d'euros. En fait non, je voulais que je les reçois rapidement. Sinon j'aurais commandé sur Autodoc, même si je suis pas non plus trop fan de site. J'aurais pris du Feby Bilstein ou une connerie comme ça. Des huileurs que je n'ai jamais changé de ma vie et que sûrement il est d'origine sur la voiture. En gros c'est un filtre. C'est un filtre avec des joints. C'est si tu changes pas, ça casse ton turbo. Chinese quality. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah le deuxième bras, celui-là je vais pouvoir vous le montrer si vous. Hop, c'est ça. En gros c'est clipsé là, c'est vissé là, c'est tout. Donc il n'y a rien de compliqué à faire. Il y aura un nouveau format aujourd'hui de vidéo, un nouveau format de filmage, un nouveau format. J'aurai la GoPro sur le front parce que c'est bien. J'ai remarqué quand je fais de la mécanique, j'arrive pas à caler la GoPro parce que déjà j'ai pas de truc pour la fixer et c'est vraiment horrible. Donc j'ai pris un support pour le front. Le son, je sais pas comment il sera. Donc excusez-moi d'avance, mais ça se trouve le son il va être éclaté. Je ne sais pas. Donc on verra bien. Donc bah voilà. Ça, tu mets ça sur ton front et puis ça filme. Puis normalement c'est assez stable. Par contre j'ai fait les tests, mais les tests de son, je sais pas. Ça, c'est des vis que j'avais déjà. Vis de Flector parce que j'ai encore une vibration de con à 110 quand j'accélère. Quand j'accélère pas, ça vibre pas. Donc ça se trouve c'est des vis de Flector. Encore une fois, ça devient insoutenable ces histoires. Et j'avais des écrous de base pour mes jantes. Parce que j'ai des jantes à déport et j'avais laissé mes écrous que j'avais avec les cales, donc encore des plus longs écrous. Et ces écrous ils datent, donc j'ai jamais eu la foi de faire juste un changement d'écrou, mais vu que je démonte les roues, forcément je vais être obligé d'enlever les autres écrous. Et suppression, refroidisseur OGR, tout ça dans la matinée, ça va être de l'eau. De l'eau. Plaquette sans carbone. J'ai un petit doute là. D'abord j'ai trouvé pourquoi du comment. J'avais une vibration. Le Flector est mort. C'est le vis, c'est le Flector. Là ici, il est broyé. Là ici, j'en parle pas. Ici, surtout là. Donc merci Feby Bilstein, merci Autodoc. C'est incroyable, dis donc. Donc j'en ai pour un autre Flector. Donc là, on a le droit. Il m'a l'air plus épais quand même. Après, peut-être que ça. Ouais, il m'a l'air bizarre. Hein. Attends. Right. Oh putain, je me disais bien. Je suis un enculé. C'est ici. Ah, c'était un peu plus visible avec la roue. Mais il y a un peu de jeu quoi. Il y a un peu de jeu. Monter le pont.
C'est installé. Nickel. J'ai aussi monté ça pour vraiment pour vérifier si c'est bien serré. Bah, tout est nickel normalement. Goujon tout neuf. Parce qu'avant c'était des comme ça. Et le problème, c'est que c'était fait pour des cales de 1 ou de 15, je sais plus. Donc je sais pas si en théorie c'est bon de laisser des goujons trop longs. Je pense qu'il en vaut mieux des trop longs que des trop courts, forcément. Mais au moins, je pars sur du tout neuf, là. Je pense que ça changera rien, mais c'est psychologique. Et même si ça se trouve, ceux-là, je vais les revendre. Et puis, enfin, je vais les garder au cas où. On sait jamais. Donc, on va passer sur le deuxième côté. Et puis voilà. Left, on s'est pas trompé de côté, enfin de toute façon je pense que ça montrait pas. En théorie, maintenant je sais comment on fait. Il nous faut quand même pas mal d'outils, je l'avoue. Alors, peut-être mis un peu trop, non ça va. Faut faire gaffe à ça. Celui de l'autre côté, je l'ai cassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on s'en fout. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Mais d'abord, on va dévisser ça et après ça. C'était du 21. Ouais. Ok, et celui-là... Ok. Je sens qu'on va en chier. Ouais, on va en chier. C'est peut-être... Ah, c'est de l'autre sens. En théorie. Ah. Ok. Putain. Il était serré. Ah putain, ça tient pas. Deuxième bras changé, tout neuf. Espérons que ça tienne, tout bien serré. Pareil pour celui-là. Plus qu'à faire lundi la géo, le carrossage. Parce que je pense pas trop qu'on va tirer droit. Encore, les roues ont l'air droites, donc ça n'a pas l'air d'être abusé. Donc bon, on verra bien. Donc maintenant, on va s'occuper du
reniflard, enfin en tout cas du filtre du reniflard à changer. Ça va pas prendre 3 heures. Et pareil pour boucher le refroidisseur EGR. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, il faut juste qu'on démonte forcément l'autre durite, celle-là ici. Enfin, durite, oui, durite. Et ici, je sais pas si on voit sur la cam. Je vais pas tout montrer parce qu'il me reste 30% sur la GoPro. Et GoPro, faut dire ce qu'il y a, hein, c'est pas ouf. Hein. En termes de batterie, tu es obligé de prendre 20 batteries. Donc c'est un peu chiant. Hop. C'est quoi comme... Ok, c'est ça. Il va nous falloir du gros comme ça, je pense. Je suis pas sûr. Putain. Je me suis explosé le doigt. En théorie, si je les foire, je m'en bats les couilles. Hein, donc, faut juste que ça se foire pas dedans. Ok, j'ai même pas réussi. En même temps, c'est de la pièce qui est là depuis de l'origine. Personne l'a démontée, ça c'est sûr. Chatte. Bon, j'ai cru qu'elle avait cassé. De toute façon, en théorie, ouais. Je vais remettre cela. On va prévoir. On va prévoir, sinon on va faire une vidange de liquide de refroidissement sur le turbo. Et en vrai, je pense pas que ça soit ouf. Parfait. Celle-là, elle était pas vissée. Bon, en vrai les gars, pour le tuto des huileurs, bah vous
bah regardez tout simplement une autre vidéo, parce que en fait, ouais, faut démonter toute la boîte à air, et ça, c'est ma phobie. Je déteste ça, faut démonter ça. Phobie. C'est pour ça que maintenant, enfin, en soi, je vais faire une admission cône qui va à l'avant, parce que c'est vraiment ma phobie de faire ça. Je déteste ça. La vis derrière elle est cassée, il y a 3 vis qui tiennent, c'est une horreur. Avec le petit filtre à air sport, qui est bien encrassé d'ailleurs. Donc, mais voilà. Donc pour ce tuto là, il n'y en aura pas. En plus, ça se trouve, j'ai un vortex, donc ça se trouve, il se change pas. J'espère, parce qu'en vrai, j'ai pas de problème, j'ai pas de perte de puissance, de fuite quelque part, de conneries. Donc voilà. Donc bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a déjà fait les bras de suspension. Refroidisseur EGR, on est déjà bien. Et on a vérifié le flector qui est en miettes. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.